c'est notre devoir des citoyens de voter. Puis je trouve que c'est encore plus notre devoir de s'informer, puis de voter pour les bonnes raisons, de pas voter parce que c'est le parti que ta famille a toujours voté, de voter parce que tu partages les mêmes convictions. À quelques jours du scrutin, les offensives se multiplient pour convaincre les électeurs. C'était d'ailleurs jour de débat au Cégep Limoilou aujourd'hui. On en a profité pour recueillir les commentaires et les priorités de certains jeunes électeurs présents lors de l'événement. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéojournal. 3,3 millions de Canadiens de 18 à 24 ans seront appelés aux urnes à l'occasion de cette élection fédérale. Lors de la dernière élection, seulement 53,9 d'entre eux avaient exercé leur droit de vote. Ça n'empêche pas les partis politiques de solliciter leur appui. Encore faut-il connaître leurs priorités. Selon la boussole électorale de Radio-Canada, l'environnement est l'enjeu prioritaire pour 36 des jeunes adultes devant l'économie et la justice sociale. Cette même tendance s'est rapidement dégagée chez les nouveaux électeurs rencontrés aujourd'hui. Je trouve qu'on en fait vraiment pas assez. C'était un peu à la mode voilà une couple d'années, mais c'est comme mort avec la pandémie. Puis j'aimerais ça voir les partis commencer à débattre là-dessus. La production de gaz à effet de serre, tout ce qui est gazoduc, oléoduc. Surtout la gestion des ressources aussi. Là, on sait qu'on a déjà dépassé nos ressources pour l'année techniquement renouvelables. On accorde encore une fois beaucoup d'importance au troisième lien, mais je pense qu'on devrait regarder tout ce qui est transport en commun, l'électrification aussi du transport. Là. Ce serait le matérialisme puis l'abus de nos ressources, là, parce qu'on en a besoin. Puis je trouve que c'est important de les garder parce qu'on veut un avenir aussi. Là. Deux autres priorités sont revenues à quelques reprises lors de nos rencontres au Cégep Limoilou. D'abord, la question autochtone, dont il a abondamment été question cet été. La lutte pour les Autochtones, surtout cette année, là, avec tout ce qui s'est passé, puis toutes les inégalités encore, que c'est quand même assez flagrant là, qu'il y a. Donc, je trouvais ça important de voir s'il n'y a pas un parti qui me correspond plus au niveau de ça. Je trouve ça important que tout le monde au Canada puisse être en mesure de vivre avec un accès à l'eau potable, entre autres. Là. La protection de la langue française a également été mentionnée par certains répondants, tant au Québec que dans les autres provinces canadiennes. La langue française, c'est vraiment de quoi qui me fait de quoi, surtout avec les débats en anglais, qu'est-ce qu'il y a eu, c'est vraiment de voir qu'est-ce que les candidates ont à dire là-dessus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment la prolifération de l'anglais à Montréal, donc je pense que c'est plus là-dessus qu'on devrait jouer. Puis sinon, les réseaux sociaux sont un grand facteur de l'utilisation de l'anglais au Québec, donc je pense que amener une nouvelle approche du digital qui se marie bien avec la francophonie, je pense que c'est une approche intéressante. On voit beaucoup de nos jeunes de nos jours s'intéresser aux écoles américaines, aux écoles anglophones dans les autres provinces. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour garder là, les étudiants du Québec francophone dans les établissements francophones au Québec? Là? Les partis voudront faire sortir le vote des jeunes lundi à l'occasion de l'élection. C'est une des circonscriptions Beauport-Limoilou qui est une des plus serrées dans la grande région de Québec. 3 candidats pourraient l'emporter. D'abord, la députée sortante, la bloquiste Julie Vignola, son prédécesseur, le conservateur Aloupa Clark et la libérale et ex-syndicaliste Anne Gingras. Donc, ce sera une lutte intéressante à surveiller sur toutes nos plateformes numériques lundi soir prochain. Et pour plus de nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.